Bienvenue à Paris, au village des alternatives où quelques dizaines de milliers de personnes sont attendues pour venir rencontrer quelques centaines d'acteurs du changement. Des citoyens qui n'attendent pas que la solution vienne d'en haut, mais qui s'organisent ensemble pour porter et diffuser les solutions qu'on peut mettre en place dès maintenant à notre échelle pour le climat. Je m'appelle Vincent Verza et tu regardes le vlog des gens qui se bougent. Alors ce village sort pas de nulle part, il est porté par Alternativa, un mouvement qui est né en 2013 en vue de la COP21. Des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont regardé droit dans les yeux le risque d'emballement climatique et qui se sont dit « Ah merde alors, c'est pas parce qu'une bande de diplomates déguisés en pingouins sont pas foutus de prendre les bonnes décisions qu'on devrait pas nous prendre notre destin dans nos mains et construire le monde de demain !» Et paf, 130 villages des alternatives et 2 ans plus tard, nous voilà à Paris. Mais pourquoi diable faire? Ici on se rassemble, on se rencontre, on s'organise pour développer des nouvelles manières de se loger, de se nourrir, de vivre ensemble, de se déplacer aussi. En fait, c'est tout un modèle cohérent qui se construit silencieusement, que les citoyens mettent en place et font avancer. Aujourd'hui, il y a 200 structures qui sont présentes sur le village, il y en a encore plein d'autres qui y travaillent et certaines d'entre elles se développent de manière impressionnante. Le mouvement s'accélère. Enercop par exemple. Une coopérative créée en 2005 avec l'ambition de développer les énergies locales et renouvelables. Et aujourd'hui, c'est 10 coopératives, 132 producteurs qui produisent de l'électricité pour 50 000 consommateurs. Plus un. Et la bouffe alors, les AMAP qui te permettent de recevoir un panier de légumes et de fruits directement de l'agriculteur du coin n'existaient pas en 2001. Aujourd'hui, c'est 2000 AMAP qui livrent 66 000 paniers à près de 320 000 personnes. C'est bio, c'est local, c'est bon pour ce que t'as. Parlons peu, parlons fric, et si on reprenait notre monnaie en main, avec les monnaies locales à Paris par exemple? Alors à quoi ça sert une monnaie locale? Ça permet en fait, avec un outil économique, de relocaliser l'activité et de prendre démocratiquement des décisions sur quelle économie, quel monde on a envie de construire. Avec une monnaie locale comme ça, tu pourras plus te plaindre que ton argent part dans des actionnaires à l'autre bout de la planète. Tu restructures l'économie pour qu'elle serve vraiment les gens qui sont tout juste autour de toi. Et tu sais où va ton argent et ça c'est extrêmement important. Et où est-ce qu'on en est actuellement en France? Alors en fait il y a une dizaine d'années, il n'y avait que 3, 4, 5 monnaies locales qui existaient et maintenant on a une quarantaine qui sont déjà en circulation, un petit peu partout sur le territoire, mais pas encore à Paris. Et donc c'est là qu'on a besoin de vous. Vous pouvez adhérer à l'association sur le site unemonnaiepourparis.org. Je participe parce qu'il ne faut pas que ce soit un petit groupe de gens qui décident, mais qu'ensemble on se réapproprie notre économie. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Dans chacun de ces stands, il y a des gens qui essayent juste de faire leur part. Bloom par exemple, c'est tout petit et ils sont pas nombreux, mais ils ont réussi à faire que le chalutage en eau profonde au niveau de 800 mètres soit interdit dans les eaux européennes. C'est plutôt balèze. Il y a aussi de la désobéissance civile, comme avec N2G2, occuper une mine de charbon à ciel ouvert en Allemagne et j'y serai. Note bien qu'on ne fait pas qu'agir tout seul dans notre coin. Changer son comportement, c'est utile, mais ce ne sera pas suffisant pour résoudre le dérèglement climatique. Il faut que ce soit massif, systémique. Tenter de conquérir le monde. Et nos institutions. C'est en s'organisant tous ensemble qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Bonjour Victor. Salut Vincent. C'est toi qui as organisé ce bordel un peu à peu? Oh bah pas tout seul, on est vachement de bras et tout ça. Vous êtes combien? Alors on est au moins 30 dans le noyau dur et puis là on est 300 bénévoles sur ce village. Et là il pleut quand même. Malheureusement. Ça fait combien de temps que vous organisez le village? Un peu plus d'1 an. On a invité le soleil, on lui a envoyé un beau mail mais il n'a jamais trop répondu. Des fois le climat, c'est un sale petit ingrat. C'est tout ce qu'on a fait pour lui. Mais jamais le mauvais temps atteindra notre morale. Et là on a calé une petite surprise. On a enlevé les voitures de la circulation parce qu'on s'est dit que ça faisait du bruit, que ça causait plein de problèmes de pollution et qu'il y avait 50 000 manières de voyager, de se déplacer. C'est la première journée sans voiture dans tout Paris. L'année prochaine, le Tour Alternativa repart. Ce tour, c'est pour nous un outil de mobilisation pour mettre en valeur les alternatives. C'est aussi l'occasion de faire des conférences sur le dérèglement climatique et aussi de donner des outils de lutte pour résister contre les projets climaticides. Toi aussi tu peux rejoindre le tour. Et c'est pas tout, on se retrouve aussi avec plein de youtubeurs pour réfléchir à nos complémentarités entre ceux qui déboulonnent le système et ceux qui essayent de mettre en avant des alternatives. Et je me retrouve d'ailleurs avec Demos Kratos. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites les gars? Alors on a une chaîne où on analyse l'actualité politique et l'architecture.
afin de mieux comprendre la société et de trouver des solutions à tous les problèmes d'aujourd'hui. Et ils se sont ramenés ici pour découvrir un petit peu tous les acteurs du changement. Ils vont en faire une vidéo, vous pourrez la retrouver sur leur chaîne. Allez. Ce village Alternatiba, c'est l'un des 19 qui ont eu lieu à la rentrée. Et pour cette année, on est en train de te concocter un petit agenda de tous les événements et les mobilisations qui s'organisent. Et même une carte en ligne de toutes les alternatives qui se développent sur notre territoire. Tu pourras cliquer et aller voir directement dans ta ville ce qui se passe. Quant à moi, je m'engage à faire une vidéo par semaine sur les gens qui se bougent, qui développent des alternatives, qui organisent la résistance et créent des ponts entre les mondes. Alors abonne-toi si ce contenu-là t'intéresse, parce qu'on est de plus en plus nombreux à avoir choisi de prendre le changement climatique comme un défi lancé à l'humanité tout entière et que tu peux choisir de le relever avec nous. Et un mot de la fin peut-être ? Tu m'offres une bière parce que je suis en train de te filmer? Non. Non putain.